Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui mettent un pouce, qui mettent un commentaire, qui partagent, ce qui me fait un chaud au cœur et très grand plaisir aussi. Alors, on va voir déjà avec un premier petit message de la mélodie de la mer. Alors, qui vous parle de force, d'accord? Alors, restez à flot et sentez-vous stable et calme dans votre situation. Donc, on va voir pourquoi. On vous demande de rester calme, d'accord, et stable dans votre situation. Alors, avec les animaux spirituels, l'oracle, on vous dit de l'ami, le chien. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Alors, ça se peut que ça soit par rapport à un ami. D'accord? Là aussi. Mais que vous aimerez sans condition. Alors, il y a une carte qui a sauté là déjà. De l'oracle bleu. On va voir déjà à la coupe de quoi ça vous parle. Donc, c'est joli. Alors là, on peut vous parler avec la carte de l'eau, que ça peut être par rapport à des personnes de signe cancer, scorpion, poisson, d'accord? Bon, c'est au niveau des domaines, des émotions et de l'intuition. Vous serez à fleur de peau, hyper émotif et sensible envers tout ce qui vous entoure. Vous ressentez le besoin de vous purifier et d'être aussi en accord avec les autres sur le plan spirituel. Ne cherchez pas à imposer vos points de vue, là, vous ne serez pas attendu. Et vous allez quand même vers l'abondance, hein, qui est une très jolie carte, où là, ça vous annonce la générosité, il y aura de la chance, une aide céleste, une guérison. Ça peut parler de gains, de rentrée d'argent aussi peut-être importante, d'accord? Bon, des gains sous forme d'argent ou d'épanouissement spirituel. Vous allez rentrer dans une période propice aux gains matériels. Des événements prospères, tous vos désirs sont permis et vous serez guidé par la chance. Alors, c'est joli, on a le monde végétal. Mariage céleste. Ok, c'est pour ça que vous êtes un petit peu nerveuse, les amis, hein. Restez calme et stable. Bon, la nuit, très bien. L'enfant, un nouveau projet là. Et un chagrin quand même, hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Un nouveau projet. On va voir. Alors, il y en a une qui a sauté. Alors, on nous parle de duplication. D'accord? Le conquérant. Alors, par rapport à un conquérant. Bon, il y aura un message. Une âme sœur. Hein. Ah, excusez-moi. Très jolie votre carte centrale. Hein. C'est l'élévation. On vous parle de la ville. Les autres, pendant peut-être cette période d'été, et il y aura de l'attachement, les amis. Alors, par rapport à de la duplication, déjà, on voit bien que vous allez vers une élévation pour un attachement. Alors, peut-être par rapport à un ami, là, on peut vous parler. Ah ben, au début, hein, on vous dit bien que c'est les cycles perpétuels, la multiplication des gains, ça peut être le renouvellement, la pluralité, le peuple. Bon, c'est représenté par rapport aux enfants, là aussi. Le regard des autres, hein, parce qu'on a quand même les autres. Les rencontres, il y aura des contacts, des doublements de personnalité, à faire attention, troubles psychologiques ou dispersion. Là, vous allez commencer plusieurs choses en même temps. Ça peut être une période de mouvement et de changement, alors peut-être par rapport à une âme sœur, avoir de l'élévation, par rapport peut-être à vos enfants, si vous en avez, pour l'attachement, par rapport à un conquérant. Ouais, beaucoup de choses, hein. Donc une remise en question personnelle par rapport à des choses qui ne vous conviennent plus aussi et que vous souhaitez changer. Bon, on peut vous dire, attention toutefois à ne pas trop vous disperser. Donc, allez, je commence. Je vous en mets une déjà. Bon, on vous dit là que vous allez quand même recevoir
un cadeau. Alors, une récompense, un présent, la fête d'anniversaire, ça peut parler, hein, pour ceux qui ont des enfants ou même vous, l'honneur, le cadeau du ciel, une donation, une gratification qui viennent du cœur. Vous allez recevoir un présent, là, une récompense ou des compliments qui vous iront droit aussi peut-être au cœur, un secret que l'on vous confie, car vous en êtes digne de confiance, ça peut être la surprise qui est au rendez-vous, les amis. Alors, par rapport, bien sûr, là, on vous parle du conquérant. Ça peut être un chef, ça peut être par rapport à l'administration, hein, ce cadeau, le supérieur hiérarchique, l'esprit combatif, ça peut être votre conjoint, des contacts avec une autorité engagée à votre responsabilité. Vous vous sentirez fort et puissant, d'accord, dans votre situation, vous serez capable de déplacer des montagnes et ce regain d'énergie est très favorable pour entreprendre de nouvelles choses. Allez-y, foncez, mais prenez garde à tous les éléments qui vous entourent parce que on vous parle quand même du message. Donc, d'avoir de la clairvoyance, de la lucidité quand même. Il y a un pressentiment, ça peut être par rapport à un médiateur, la nouvelle à distance, la conversation téléphonique. Alors, c'est l'écoute intérieure, l'intuition et la clairvoyance. Soyez attentif à votre sixième sens. Votre intuition a des choses à vous dire. Par rapport à l'élévation des autres, par rapport à l'âme sœur aussi peut-être, vous aurez des signes annonciateurs pour le futur, soit en rêve, soit en flash. Les pressentiments se réaliseront aussi. Donc allez, je vous en mets une sur ce message, j'aimerais bien en savoir un peu mieux. Par rapport à un jeune homme, d'accord? Par rapport à un adolescent, par rapport à l'admirateur, le prétendant, le jeune amoureux, d'accord? Parce qu'on a quand même l'âme sœur. Vous allez vous ouvrir spirituellement aussi à d'autres niveaux de conscience. Vous avez un don de voyance ou de médium et c'est le moment de vous en servir. Ou ça peut être un message parce que là, il y a un jeune homme dans votre entourage qui va vous causer peut-être quelques petits soucis. Allez, on va voir un peu mieux. Alors, par rapport à ce jeune homme ou par rapport à un homme qui était immature dans votre situation. Et du coup, par la suite, on peut vous dire qu'il y aura quand même une séparation, d'accord, un éloignement physique ou mental, le départ, la rupture sentimentale, dispute, il y a peut-être eu des conflits aussi avec lui, une distance kilométrique, peut-être un jeune homme qui est loin de vous, hein, au niveau familial. Bon, c'est un éloignement difficile à vivre, soit par la distance, soit suite à une dispute. Vous allez éprouver des difficultés à vivre un éloignement aussi peut-être physique ou psychologique. Sur le plan sentimental, vous n'êtes pas à l'abri d'un malentendu avec l'être aimé. Mesurez vos propos pour éviter de blesser l'autre sans le vouloir. Allez, j'en mets une autre. J'aime pas rester. Alors, ce jeune homme, il peut être du type terre. D'accord? On peut vous dire, c'est-à-dire un homme plus jeune que vous fréquentez. Ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire, voyez bien. Donc, il y a eu quand même des disputes. Alors, c'est une personne de signe Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a une période qui sera quand même propice aux investissements et aux nouvelles entreprises, là aussi. Bon, c'est le moment d'entreprendre sans compter vos forces. Vous avez les pieds sur terre et vous êtes en mesure de concrétiser un nouveau projet sans vous mettre en danger. Alors, allez-y, foncez. C'est peut-être pour ça que vous vous éloignez là aussi. Alors, peut-être par rapport à un jeune homme, si ça parle de vos enfants ou par rapport à votre partenaire. Bon, on nous parle par la suite de l'âme sœur, hein, qui est une très jolie carte, où là on vous dit qu'il y aura quand même une relation karmique. L'attente, l'union profonde, amicale et amoureuse. Ça peut parler de la fusion. Alors ça peut être un accord parfait en amour, en amitié, au travail. Vous trouverez l'épanouissement total et fusionnel à travers une rencontre amoureuse ou amicale. Ça peut être un épanouissement durable, hein, mais ne vous laissez pas tenter aussi par l'isolement. Bon, votre carte centrale, très belle, hein, on vous parle de l'élévation. Il y aura une ascension de l'âme durant son passage sur Terre et sa montée au ciel. Vous allez nourrir votre âme spirituelle, manifestation de la foi, cause humanitaire, on peut vous parler. Une prière pour une âme, protection jusqu'à son départ de la Terre. Ça peut être une entité aussi qui veille sur vous, là, si vous y croyez. Hein. Bon, il y aura une amélioration de soi-même au profit des autres. Hein. On peut vous dire les activités humanitaires et bénévolat. Vos actions envers les autres seront récompensées spirituellement. Faites don de votre personne, on vous le rendra au centuple. Là,
vous œuvrez au profit de votre karma. Donc, on vous parle de la ville. Votre projet peut-être, c'est la ville, hein, d'accord? La vie citadine, peut-être aussi une zone urbaine, par rapport peut-être à un immeuble, un appartement, ça peut être par rapport à l'hôpital, une période d'activité, de travail, et vous allez vous mettre en action. C'est le rythme intense de l'activité urbaine, l'activité pro, les mouvements et les déplacements incessants. La vie citadine peut être vécue comme stressante aussi et oppressante, et le conseil est de vous ménager selon vos possibilités, des moments de détente. Donc, je vous en mets une sur cette ville pour en savoir un peu mieux. Ah, alors là, on vous parle l'hôpital, le travail, ça peut être peut-être de faire un examen médical par rapport au travail avec la santé. On peut vous parler aussi la maladie, qu'il peut y avoir un danger, un traitement médical là aussi. Vous allez en ville pour cela, la convalescence. Bon, il y aura de la vitalité et d'énergie à surveiller, une remise en forme qui sera nécessaire là. Alors il est temps de prendre soin de vous sur le plan physique et mental. Attention, là aussi, il est grand temps pour votre corps de retrouver une bonne hygiène de vie. Éloignez-vous des ambiances un peu trop enfumées et changez d'air. Votre santé s'en portera aussi pour le mieux. Donc allez, je vous en mets une note dessus. J'aime pas rester sur les cartes. Bon, on vous parle après de la convoitise. Le monde physique, on peut vous demander de faire du sport, des plaisirs, comportement envieux, besoin de se montrer aussi. Bon, c'est le désir et le besoin de plaire aux autres là. Il y a un déséquilibre dans votre vie, vous n'êtes pas pleinement satisfait, surveillez vos pensées et vos actes et ne vous laissez pas emporter par la jalousie parce que l'envie et la méchanceté vis-à-vis des autres. On vous dit de positiver. Alors, là, on nous parle quand même des autres, hein. Ça parle beaucoup du monde, l'humanitaire, le public, la foule, ça peut être l'universalité aussi, les cultures peut-être. Bon, il y a une période de communication et d'ouverture au monde. Vous aurez de nombreuses occasions d'échanger et de communiquer avec les autres. Faites preuve d'ouverture et montrez-vous disponible. Là, il y a de nombreuses personnes qui vous admirent et peuvent vouloir chercher aussi à vous ressembler. Alors peut-être pendant cette période d'été, là les amis, ou de vous instruire sur la période, de prendre peut-être des vacances, d'accord, d'avoir de la chaleur, les pays chauds, hein, les vacances, les distractions, les loisirs. Vous allez rentrer dans une période riche en activités multiples, axées sur la détente et les mouvements. De nouvelles rencontres enrichissantes qui sont à prévoir là aussi. Et tout cela débouchera sur un épanouissement personnel aussi important. Donc, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Ouais, alors peut-être pendant cette période d'été, vous avez besoin de prendre des vacances, ou là maintenant, d'accord, de faire des distractions et des loisirs, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une perturbation là. Donc une dispersion, une perte d'énergie, une perte de temps, fuite en avant, des troubles comportementaux. On vous le disait au début avec la duplication, on vous le disait là encore avec la santé, blessures, accidents, agressions. Ça peut être aussi que vous allez peut-être à un hôpital par rapport à un accident. Hein. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc il y a une période où il faudra être vigilant et redoubler d'attention. Vous aurez tendance à vous disperser et à ne plus savoir où donner la tête. Surveillez les risques de blessures et d'accidents causés par de fautes d'inattention. Vous vous épuisez en déployant autant d'énergie à vouloir tout faire, et ça peut être au niveau professionnel là les amis, donc calmez-vous un petit peu. Ouais, bon, le monde effondré, c'est très joli là. Ce qui vous annonce hein, qu'il y aura une perte de situation, de santé, la retraite, ça peut parler de travaux dans l'habitation, endroits vétustes, il y a du cloître. Il faut prendre un nouveau départ là, de nouvelles bases. Alors, une période de changement inattendu et incontrôlable, la destinée vous réserve des changements inattendus et imprévisibles, et vous devez faire preuve d'adaptabilité et de souplesse. Ne vous reposez pas sur vos acquis, les amis. Et on vous parle par rapport à l'attachement là aussi. La sociabilité, par rapport à des liens d'amitié,
par rapport à l'adolescence, la jeunesse, l'alter ego, la fraternité, la fratrie. Donc, il y aura des accords, harmonie, solidarité dans l'amitié. Vous serez inspiré par une personne qui a réussi comme vous le souhaitez pour vous-même. Elle sera d'une grande source d'inspiration et d'espoir pour votre futur. Vous éprouvez du plaisir à vous retrouver aussi peut-être en présence d'esprits jeunes. On l'a vu avec le jeune homme. Peut-être que votre ami, il est jeune si ça parle de ça. Ah, par rapport à cet attachement, ben là, on nous parle qu'il y aura quand même de la gestation, la naissance, un enfant, ça peut être un projet, un état émotionnel, une situation d'attente, ça peut être une période de 9 mois. Donc, c'est la préparation lente de quelque chose de nouveau. Vous allez vivre une période de préparation à la naissance d'un nouveau projet ou d'un enfant et c'est le moment de mettre en place un nouveau style de vie. Et si tout semble animé autour de vous, cela sera de courte durée, les amis. Allez, je vous en mets une dernière, juste une dernière. Le patriarche. C'est très beau. Donc, là, on vous parle que vous aurez de la force, de la puissance. Ça peut être par rapport à un père, ça peut être par rapport à votre patron, par rapport à votre partenaire, d'accord, à votre ami aussi. Une personne de haute autorité qui détient le pouvoir, vous obtiendrez l'appui d'une personne importante et votre situation s'améliorera grâce à son intervention. Alors, si vous avez des conflits avec une personne haut placée, ne vous attirez pas ces foudres de guerre, vous risquerez de perdre. Ça peut parler par rapport aussi à, vous allez à l'hôpital peut-être par rapport à des problèmes de santé au niveau de la peau. Hein? Vous savez, comme l'eczéma, ces problèmes-là. Allez, on va voir ce que nous dit la divination des temps anciens pour vous, les amis. On vous parle la pendule. On vous demande d'avoir une décision là. Ok? Donc, on vous dit, de nombreux chemins s'offrent à vous. Certains vous permettent de réaliser vos désirs, tandis que si vous en choisissez d'autres, des personnes dans votre vie vous commanderont de réaliser les leurs. Alors là, il est important pour vous de décider exactement où vous voulez aller et avec qui vous voulez être dans votre vie et tout cela pour vous-même et pour personne d'autre. Demandez-vous quel chemin mènera à mon intégrité et quel chemin est trompeur. Choisissez soigneusement car les réponses ne vous sont pas présentées clairement à ce moment précis. Ne prenez pas cela à la légère car un mauvais choix pourrait vous détourner de votre destin. Recherchez les réponses à l'intérieur de vous plutôt qu'auprès d'autres personnes. Ayez foi en votre propre et sage conseil. Soyez plus perspicace. Ne prenez pas les conseils des autres pour argent comptant. Libérez-vous de votre culpabilité. Concentrez-vous sur ce qui est le mieux pour vous. Et là, il y aura une décision majeure devra bientôt être prise, les amis. Ensuite, on vous parle écriture. Avoir de l'authenticité dans votre situation. Hein. Alors là, qu'il est temps de révéler votre moi réel. Vous vous connaissez peut-être, mais laissez-vous les autres vous connaître réellement. Sans doute, souhaitez-vous désespérément être vous-même, mais vous portez un masque depuis quelque temps, tellement longtemps aussi, que vous appréhendez la réaction de vos amis, de votre famille et de vos collègues si vous cessez d'agir comme s'ils attendent. Vous avez peut-être endossé le rôle d'amuseur ou de celui qui contente les autres en essayant d'être conforme aux désirs de chacun. Donc, si vous vous montrez tel que vous êtes, les autres vous traiteront différemment. Perdrez-vous leur respect, voire leur amitié? Posez-vous ces questions et soyez totalement sincère avec vos réponses. Ensuite, décidez si vous êtes assez brave pour vous montrer authentique face au monde. Alors, il est temps d'arrêter de cacher votre éclat. Défendez vos croyances, exprimez qui vous êtes vraiment, soyez un individu à part entière, ne suivez pas la foule. Là, il est temps d'aller seul. Quelqu'un n'est pas sincère avec vous ou avec lui-même. Ensuite, on vous parle le haut gamme, la nature. D'accord, les amis? Tirez parti de la sagesse des ancêtres et reliez-vous à la magie de la nature. Abandonnez-vous à la délicieuse chaleur du soleil, respirez l'air pur, sentez la terre sous vos pieds et purifiez-vous dans les ruisseaux et les rivières. Souvenez-vous que vous faites partie intégrante de la nature. Au cours de vos différentes vies, vous avez accumulé un grand savoir. Passez du temps dehors auprès de ces doux géants. Ils détiennent les clés de votre passé.
Permettez-leur de libérer les souvenirs que vous détenez au fond de vous et vous êtes prêt à vous lâcher. Alors vous avez des liens avec les druides, les païens ou les celtes, votre lignée et votre vie intérieure, et qu'il est temps de réveiller vos aptitudes à la magie. Votre esprit vous invite à passer plus de temps dehors dans la nature et développer la conscience de votre environnement. Et on vous dit qu'il y aura de l'abondance. Alors enfin, tout votre travail, qu'il s'agisse d'un véritable labeur, de prière ou d'affirmation positive, a fini par payer. Vous avez été béni et vous êtes maintenant soutenu par l'univers. Préparez-vous à récolter les bénéfices, car une corne d'abondance va vous être apportée. Même si cette abondance ne s'apparente pas à de l'énergie appelée argent, vous serez surpris autant par ce qui vous arrive que par les manières uniques dont cela se manifeste. Recevez les cadeaux généreux que l'univers vous accorde avec gratitude. C'est le moment idéal pour démarrer une nouvelle affaire. Alors serrez la main de votre nouveau partenaire ou acceptez une offre qui vous est faite. Restez concentré sur le positif, ne basculez pas vers des pensées négatives. À pile ou face, vous êtes gagnant. Là, vos désirs se réalisent, restez positif et ouvrez-vous à de nouvelles choses. Nul besoin de vous concentrer sur l'argent, vous aurez de quoi dupliquer vos besoins. Prenez garde à ce que vous souhaitez, comprenez la loi de l'attraction, les amis. Et la dernière carte du monde à la lumière qui vous dit le pardon de soi. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'être éloigné de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloigné de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige mes pensées vers le positif et le bon en moi. Je me prodige douceur et compréhension et je me donne l'amour dont j'ai besoin. Et je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur, les amis. Alors, je voulais vous tirer une carte du lâcher prise pour en savoir un peu mieux sur quoi. Alors, sur quoi on vous demande de lâcher prise, les amis? Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives dans votre vie. Ok les amis, alors oubliez les ressentiments. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis bien sûr à très bientôt. Ciao, bye bye.